بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers étudiants, on termine notre série sur un résumé du cours de l'analyse réelle de la première année EPST Maths Informatique et surtout donc, dans la série d'exercices. Donc aujourd'hui, on va faire donc un exercice. On va donc voir la caractérisation du sup inf max 1000, surtout la caractérisation du sup en résolvant un ou deux exercices. Voilà, c'est le but de la leçon numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, on a résolu hier donc, un exercice, c'est l'exercice numéro 0. Donc, on a démontré que en utilisant la caractérisation du sup, que le sup de cet ensemble-là, l'ensemble A égale moins l'infini 2, est égal à, le sup, donc est égal à 2, est égal à ce nombre-là, 2, en utilisant la caractérisation. Bien sûr, donc on a démontré que quel que soit epsilon positif, bon, il existe x0 tel que x0 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Bon, j'ai fait une erreur hier, donc il faut corriger ça, donc il faut corriger ça. Donc c'est pas ici, c'est pas 2 plus l'infini. Vous voyez bien que c'est pas 2 plus l'infini. Donc, il faut corriger ça. C'est moins l'infini 2. C'est quel que soit x appartenant à A, l'ensemble A. C'est pas 2 plus l'infini, mais c'est moins l'infini 2. Donc, il faut corriger. Donc, ici, c'est pas 2 plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, il faut corriger dans l'exercice précédent. C'est moins l'infini ici. Moins l'infini 2. Voilà. J'ai fait une erreur hier. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini 2, x est inférieur ou égal à 2. Et quel que soit epsilon positif, il existe x0. On a pris x0 égale 2 moins epsilon sur 2. On a démontré que x0 est strictement, avec ce choix-là, l'ikhtiyar hada, x0 égale 2 moins epsilon sur 2, on a démontré que x0 est strictement supérieur à 2 moins epsilon. Voilà. Donc ceci est correct. Bon, aujourd'hui, on va voir donc, un autre exercice, donc l'exercice numéro 1, donc exercice 1, donc exercice 1, exercice 1, donc un peu plus difficile encore, exercice 1, donc on considère l'ensemble, voilà, donc considérons l'ensemble A, c'est quoi l'ensemble A? A est égal à, donc 1, 1 moins 1 demi, 1 moins 1 tiers, 1 moins 1 quart, 1 moins 1 cinquième, etc. Donc de façon générale, c'est 1 moins 1 sur n, etc. Voilà mon ensemble A. Donc c'est un sous-ensemble de R, c'est un A est contenu dans R. Bon, je peux l'écrire d'une autre façon, A. L'ensemble A, c'est... L'ensemble A, c'est quoi? C'est donc l'ensemble des xn tel que xn est égal à 1 moins 1 sur n. N, il commence par n égale 1, 2, 3, 4, etc. Bon, ce sont des éléments d'une suite, c'est une suite à peu près, donc une suite x1, telle que donc xn égale 1 moins 1 sur n. Et lorsque je donne la valeur ici, lorsque je donne n égale 1, j'obtiens 1. Vous voyez bien que lorsque je donne n égale 1, j'obtiens, pardon ici, donc je commence, c'est pas 1, je me suis trompé ici, voilà, j'ai fait une faute. C'est pas 1 ici, c'est 0. Donc je commence par 0. Lorsque je donne la valeur 1 ici, c'est 1 moins 1 égale 0. Après, c'est 1 moins 1 demi, 1 moins 1 tiers, etc., etc. Voilà. Bon, ce sont les éléments de l'ensemble A. Ce sont les éléments de l'ensemble
l'ensemble A. Bon, je peux lui dessiner l'ensemble A, donc je peux lui dessiner ici. Donc, bon, après, donc la question, donc petit a, donc, ou bien petit a, l'ensemble A est-il majoré? Est-ce que l'ensemble A est majoré? Est-ce qu'il est minoré? Donc A a-t-il A? Donc est-ce que A, ça c'est la première question, majoré, minoré. La deuxième question, A, est-ce qu'il admet-il un sup, un inf? Et enfin la troisième question, est-ce que max de A existe? Est-ce que min de A existe? Ce sont des questions qu'on se pose. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Voilà, donc c'est un exercice classique de recherche on va voir si l'ensemble A est borné, donc borné, majoré, minoré, est-ce qu'il a un sup, est-ce qu'il a un inf, est-ce qu'il a un max, est-ce qu'il a un min. Donc نتكلم بالعربية عندنا مجموعة A, الA هذه هي مجموعة donc 0, 1 moins 1 demi, 1 moins 1 tiers, 1 moins 1 quart, 1 moins 1 cinquième, 1 moins 1 sur 1, etc. ما تحبسش دونك هذه متتالية لا تنتهي دونك الآن هنا لا ينتهي. نجمو نكتبو A بالشكل هذا x1 تل كو x1 يساوي 1 ناقص 1 على 1 1 يساوي 1 2 3 4 اكسترا. دونك السؤال المطروح هل A لاحظوا مليح باللي A هي مجموعة في R هي مجموعة في R هل A ماجوري هل A مينوري هل A عنده سوب هل A عنده انف دونك admet-il un sup admet-il un inf دونك اسكو لو ماكسيموم تاع A موجود اسكو لو مينيموم تاع A موجود. فوالا دونك هنا ثلاثة أسئلة اللي نجاوبوا عليها في التمرين هذا. بيان سور هنا التمرين هذا راح نشوفوا كيف نستعملوا كومون يوتيليزي دونك كومون يوتيليزي كيف نستعملوا le théorème de caractérisation pour trouver باش نلقاو le sup. Donc la réponse, الجواب, la réponse. Exercice. Voilà. Voilà, donc on va répondre à l'exercice numéro 1. Donc à cet exercice, on va faire la réponse. Bon, l'ensemble A, qu'est-ce que ça veut dire un élément X? Donc je vais, avant de répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire X? Un élément X appartient à AA. Il faut que X s'écrive sous la forme 1 moins 1 sur N. C'est-à-dire, il existe N, ça veut dire qu'il existe N, c'est-à-dire X appartient à A, équivalent, par définition. Je peux trouver, il existe N appartenant à grand N, c'est-à-dire ici, N étoile, parce que ça commence ici par N égale 1, appartenant à N étoile, tel que X s'écrit sous la forme 1 moins 1 sur 1. Bon, exemple très simple. Est-ce que, je me pose la question, par exemple, est-ce que n demi, par exemple, est-ce que le nombre n demi, exemple, n demi appartient à l'ensemble A? Est-ce que n demi appartient à l'ensemble A? C'est très simple. Je vois, j'écris, est-ce que, donc, je vais chercher, donc, est-ce que n, existe-t-il n? Existe-t-il n? Tel que n demi est égal à 1 moins 1 sur n. Si cette équation-là admet une solution dans n étoile, donc ici je vais écrire, existe-t-il n appartenant à n étoile?
Si cette équation-là admet une solution dans n étoile, alors n demi appartient à A, sinon, donc, n demi n'appartient pas à A. Donc je vais résoudre. Donc j'ai n demi est égal à 1 moins 1 sur 1. Ceci est équivalent à dire que, donc 1, donc 1 moins 1 demi est égal à 1 sur 1. Donc j'ai 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi égal. Donc j'ai 1 demi, bon, 1 demi pour les gens qui ne voient pas. Donc 1 demi moins 1. 1 demi, bon, je vais l'effacer. Pour les gens qui vont tout doucement. Donc j'ai 1 demi moins 1 est égal à moins 1 sur 1. Et je multiplie le tout par moins 1, j'obtiens 1 moins 1 demi est égal à 1 sur n. C'est-à-dire, ceci est équivalent à dire à 1 demi est égal à 1 sur n. Ceci est équivalent à dire que 1 demi est égal à 1 sur n, ça veut dire que n égale 2. Donc 1 demi ici, 1 demi, j'écris 1 demi est égal à 1 moins 1 sur 2. Voilà, c'est clair. Ça veut dire que 1 demi, donc j'ai pu écrire 1 demi appartient à l'ensemble A. Si je prends un autre terme, prenons un autre terme. Par exemple, est-ce que par exemple, je ne sais pas, prenons un autre terme, donc est-ce que par exemple, 1 cinquième appartient à A. C'est-à-dire, 1 cinquième, ça veut dire que, est-ce qu'il existe-t-il n appartenant à n étoile, tel que 1 cinquième est égal à 1 moins 1 sur 1. Si cette équation-là admet une solution dans n étoile, c'est-à-dire il existe n appartenant à n étoile, tel que 1 cinquième est égal à 1, alors 1 cinquième appartient à A. Si cette équation n'admet pas de solution dans n étoile, alors nécessairement, donc 1 cinquième n'appartient pas à A. Donc cette équation, ceci est équivalent à quoi? Équivalent à dire que 1 cinquième bon, ceci est équivalent à 1 cinquième moins 1 est égal à moins 1 sur 1. Ou bien encore, donc 1 moins 1 cinquième est égal à 1 sur 1. 1 moins 1 cinquième est égal à quoi? 1 moins 1 cinquième, c'est-à-dire est égal à 4 cinquièmes. 4 est égal à 4 cinquièmes est égal à donc 1 sur n. Ça veut dire, ceci est équivalent à dire que n est égal à quoi? Donc j'inverse, est égal à 5 quarts. n est égal à 5 quarts. Est-ce que 5 quarts, on voit bien que 5 quarts n'appartient pas à n étoile. Donc impossible. Donc impossible d'écrire, on voit bien ici que impossible d'écrire 1 cinquième, donc impossible d'écrire 1 cinquième est égal à 1 moins 1 sur 1. Impossible. Donc 5 quarts, 1 cinquième, donc conclusion, 1 cinquième n'appartient pas à A. Voilà. Donc c'est simple, si mon terme, donc si je peux l'écrire sous la forme 1 moins 1 sur n, donc mon élément il appartient à A, si je ne peux pas l'écrire sous la forme 1 moins 1 sur n, l'élément n'appartient pas à A. L'élément n'appartient pas à A. Bon, donc on a vu c'est quoi A, donc notre ensemble A c'est quoi. Maintenant, donc on va résoudre donc notre exercice. Donc on commence par donc notre ensemble, la question 1, A est-il majoré, est-il
minoré? A est-il majoré? Est-il minoré? Voilà. On commence donc par cette question. Donc l'ensemble A, on répète que l'ensemble A est égal à donc les éléments. Donc 1, le premier élément c'est 0. Après 1 moins 1 demi. Donc 1 moins 1 demi. 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 quart, etc. Donc, dans ce genre d'exercice, donc, on va d'abord donc, notre ensemble A, donc ici c'est 0, le premier élément c'est 0. Après, c'est 1 moins 1 demi, c'est-à-dire, donc on a ici 1. On a ici 1. Après, donc, l'autre élément, c'est 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Après l'élément 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. C'est-à-dire 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. C'est-à-dire, je divise mon intervalle en 3, donc à peu près ici. Donc, 2 tiers. Après, 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Je divise en 4, donc 1, donc ça, donc à peu près ça. Donc c'est 3 quarts, etc. Donc tous ces éléments-là appartiennent à A, sauf l'élément 1, il n'appartient pas à A. 0, il appartient à A. 1 demi, il appartient à... Ça, c'est... parce que j'ai écrit A égale... Je peux écrire A égale... Je peux écrire x1, x2, x3, etc. jusqu'à xn, etc. Avec ici xn est égal à 1 moins 1 sur n. Voilà. Donc on obtient ici, ça c'est quoi? Donc 0 c'est quoi? 0 c'est 0. Ça, donc c'est 0. 0 c'est quoi? C'est x1. Lorsque vous donnez n égale 1 ici, vous obtenez 1 ici. Vous donnez n égale 1, vous avez x1 égale 1 moins 1 est égal à 0. Donc c'est 0. Ça c'est x2. Ça c'est x2. Ça c'est x3. Ça c'est x4, etc. etc. Donc xn égale 1 moins 1 sur 1. C'est ça l'ensemble A. C'est ça notre ensemble A. Bon, il est clair donc, d'après ce qu'on voit, donc notre ensemble, donc, il est clair que, ici, donc vous voyez bien que ça 0, et ça c'est 1. Les éléments de A, donc ça c'est, on a dit c'est x1, après, donc x2, voilà, x2, x3, 2 tiers, x4, etc. etc. Donc ça c'est 1 demi, 1 tiers, 2 tiers, 3 quarts, etc. Donc il est clair d'après le schéma ici que nous, donc les éléments de A ne dépassent jamais, donc jamais dépassent où? Ils ne dépassent jamais. Ils ne dépassent jamais 1. Ils ne dépassent jamais 1. Et ils sont tous supérieurs ou égaux à 0. Donc 0 est un minorant et 1 est un majorant. Mais on le remarque, c'est une remarque. هذه ملاحظة فقط ليست ماهيش ديمونستراسيون في المات. هذه ماهيش ديمونستراسيون في المات. بصح ملاحظة الشيء اللي لاحظوه هنا انه كل العناصر تاع المجموعة A ما يتعداوش كلهم اقل من A. jamais
ما كاين حتى واحده توصل ل A وكل العناصر تاع المجموعه A هي متتاليه حقيقه هنا هي كلهم اكبر من الزيرو. بصح هذه ملاحظه هنا باش لازم نبرهناها باللي دونك هنا on peut affirmer هنا déjà que petit 1 l'ensemble A on va démontrer que A est majoré. A est majoré. Et on va démontrer aussi que A est minoré. On va démontrer ça. Donc, هذه درنا ملاحظة فقط سي اون رومارك والله في الرياضيات ديما كيما هكذا أول حاجة تلاحظ ومن بعد تعمل اون ديمونستراسيون. هذا الشيء الملاحظة ليست ديمونستراسيون في الرياضيات. الملاحظة ليست برهان وإنما هي ملاحظة بيان سور. هذا الشيء ديرو نتا في البريون تاعك تخدم في البريون تاعك وتلاحظ وتشوف هكذا ومن بعد ديمونطري. دونك اون فا ديمونطري كو l'ensemble A est نبدو ب A est minoré. Démontrons que, par exemple, que هذا simple. Il est simple. A est minoré. A est minoré. Par définition, c'est quoi A est minoré? Qu'est-ce que ça veut dire? A est minoré par définition. Maintenant, il faut trouver. Il existe. Dans la définition, dis-moi la définition. Il existe M appartenant à R tel que pour tout X appartenant à A, X est supérieur ou égal à M. لازم نلقى العدد هذا M, il existe M tel que pour tout X appartenant à A, X est supérieur ou égal à M. في رايكم وش هي الام اللي نحوس عليها هنا؟ الام سواء هو الزيرو انا شفناها درك العناصر كلها نتاع ا هما اكبر ولا يساوي زيرو ولا ان نومبر نيجاتيف بون ديمونطرون اون فا هذه ملاحظه اون فا ديمونطري كو جوستومون الام نتاعنا هذا لو ام نتاعنا فوالا اون فا ديمونطري كو ام هنا اون فا بروندر ام ايغال زيرو. On va prendre m égale 0. Qu'est-ce qu'on doit démontrer donc? On va démontrer que quel que soit x, إذا كان استطعنا نبرهنوا بلي quel que soit x appartenant à A, x est supérieur ou égal à m, c'est-à-dire à 0. معناها العناصر تاع المتتالية تاعنا كلها هو موجبة. خلاص المشكل تاعنا فض حلينا on a résolu le problème. En effet هذه بسيطة. En effet si x appartient à A كيف يتكتب؟ si x appartient à x يتكتب بهذا الشكل x est égal à 1 moins 1 sur n avec n هنا appartenant à n étoile. Bien sûr, on va démontrer que ceci est toujours positif. Ceci est toujours positif. Exactement, on a 1 sur n. On a 1 sur n, il est toujours supérieur à 0, même il est strictement supérieur à 0, implique, donc ici il est strictement même, on peut dire qu'il est strictement, implique moins 1 sur n. Moins 1 sur n, il est négatif, implique, j'ajoute donc 1 aux deux termes de l'égalité, donc 1 bon, pour l'instant, j'efface ce que j'ai écrit. Donc, ça, je le laisse pour le majorant. Donc, majoré. Donc, je démontre d'abord, comme on a dit, que l'ensemble A est minoré. Donc, on a n, on va démontrer ça. Donc, on a n est supérieur ou égal à 1. Ceci m'implique quoi? Ça implique que 1 sur n, il est inférieur ou égal à 1. Donc, j'inverse. Implique moins 1 sur n maintenant, moins 1 sur n, donc j'inverse encore, est supérieur ou égal à moins 1, et j'ajoute 1 aux deux membres, donc ça implique que 1 moins 1 sur n, il est supérieur ou égal donc à 0. 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? On a démontré que quel que soit n appartenant à n étoile,
on a 1 moins 1 sur n est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à A, on a x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 0, 0 est un minorant. Minorant de A. 0 est un minorant de A. Voilà. Ça, c'est la première étape. On va démontrer maintenant que A est majoré. L'ensemble A est majoré. A est majoré. Par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut trouver, il existe un nombre grand M qui appartient à R, tel que, quel que soit X appartenant à A, X est inférieur ou égal à grand M. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, donc شفنا هذه لاحظنا هنا باللي المجموع اللي نحوسوا عليه هو قلنا العناصر هنا ملاحظة فقط هنا العناصر كلها نتاع دونك هنا فو بيان روماركي دونك هنا نزيدوا نلاحظوها لاحظوا مليح هنا العناصر كلها فوالا حتى الزيرو هنا العناصر كل ما يديباسيوش il ne dépasse pas l'élément 1 كلهم يكونوا موجودين على غوش على غوش على اليسار تاع 1 تدير هنا 1 ولا تو نومبر ولا كل عدد اكبر من 1 راح يكون ماجورون تاع لونسومبل ا مي هذه هذه ملاحظه فقط il faut démontrer ça دونك هنا الماجورون غران تام نحوسوا عليه الغران تام تاعنا الحقيقه غران تام هنا راح يكون on va démontrer غران تام égale 1 on va démontrer que on va démontrer que quel que soit x appartenant à grand A, on va essayer de démontrer que x est inférieur ou égal à, mais dépassé, ne va pas dépasser 1. En effet, chez هذا مش صعيب ياسر بسيط. En effet, qu'est-ce qu'on a? Il faut bien remarquer que on a هذه سهلة 1 sur n est toujours supérieur à 0. Implique moins 1 sur n راح يكون négatif. Implique, j'ajoute 1 au 2, 1 moins 1 sur 1 راح يكون inférieur à 1. C'est tout. Ceci implique que donc 1 moins 1 sur n inférieur égal à toujours à 1, quel que soit et ceci donc vous remarquez bien qu'on a ici 1 moins 1 sur 1 est inférieur ou égal à 1. Donc ça veut dire aussi, ça implique nécessairement que, puisque les éléments de A s'écrivent 1 moins 1 sur 1, donc on a démontré que quel que soit x appartenant à A, on a donc x est inférieur ou égal à 1. Donc ceci implique que 1 est un majorant de A. Voilà. Ça c'est la question numéro 1. Maintenant, passons à la question numéro 2. Est-ce que sub de A existe? L'existence, on parle seulement de l'existence. Le wujud sub de A. Bien sûr, sub de A existe. D'après quoi? D'après l'axiome de la borne supérieure.
L'axiome de la borne supérieure. Que dit cet axiome? Ou si l'axiome هذا? L'axiome يقول si A donc est un sous-ensemble de R, A est différent du vide, A est majoré, alors sub de A existe. Sub de A existe. Ça c'est l'axiome de la borne supérieure. Donc on va l'encadrer هنا, l'encadrons مليح باش comme ça نعرفوه, c'est quoi هذا هو l'axiome, هذا يسموه, on l'appelle ça l'axiome. On ne démontre pas un axiome. Un axiome, on ne le démontre pas. Donc هنا باش تتاكد انت باللي السوب تاع لونسومبل اكزيستي, واش لازم تفيريفي؟ تفيريفي باللي المجموعه تاعك غير خاليه والمجموعه تاعك ماجوري. اذا كان المجموعه تاعك خاليه غير خاليه وماجوري فالسوب تاعها اكزيستي. بون سوب اكزيستي, الكالكول درك الحساب تاع السوب قضيه واحده اخرى. مي انت متاكد باللي لما المجموعه تاعك تكون غير خاليه وتكون محدوده من اله فالسوب تاعها موجود اكزيستي. الحساب تاعو لو كالكول تاعو المعرفه نتاعو هذه مساله واحده اخرى. مساله الوجود نتاع السوب يضمنها لنا سكون ابل لاكسيوم, هذا يسموه لاكسيوم دو لا بورن سوبيريور. في الحاله نتاعنا نحنا دون نوتر كا, في الحاله نتاعنا بيان سور دونك قلنا بلي لونسومبل ا نتاعنا الي ماجوري, ا est majoré, A est différent du vide. Pourquoi? C'est simple, parce que fait au moins l'élément 0, 0 appartient à AA, par exemple, 0, 1 demi appartient aussi à AA. Donc, Hadou Mazouz m'implique, d'après l'axiome de la barre supérieure, sub de A existe. Il existe sub de A. Bon, dans le cas, المسألة الثانية هي le calcul. Donc un calcul du sub da. Calcul da sub da. Vous l'écrivez là. Donc là. Bon, je لاحظنا في نرجعوا للشيما نتاعنا, Qu'est-ce qu'on a remarqué? Voilà. قلنا باللي شوفوا المتتاليه نتاعي هذه 1 demi بعد 2 tiers 3 quarts etc moins 1 sur 1. Lorsque n, شوفوا مليح هنا, lorsque قلنا هذه ملاحظه لاحظوها برك هنا. دونك هنا فوالا كالكولي سوب, on va calculer سوب دو A. وهذا قال سوب دو A. بون انا قلنا باللي 1 عندنا 1 moins 1 sur 1 اللي ديمونطريناه درك برك strictement inférieur à 1. Jamais de foot 1. هذه ملاحظة. Chaque fois que lorsque n tend vers l'infini, on voit bien que 1 moins 1 sur n tend vers 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on s'approche يعني نقربوا de plus en plus de 1 quand n devient très grand. maintenant المسافة هذه شوفوا مليح, المسافة 1 moins 1 sur n, المسافة هذه ما بين les éléments de A, كل élément de A يتكتب على الشكل هذا 1 moins donc 1 هذه هي المسافة هذه. donc تؤول إلى الصفر lorsque 1 tend vers l'infini. est-ce que نقدروا نوصلوا ل 1؟ jamais. à la limite نوصلوا ل 1 بصح jamais نوصلوا ل 1. donc هنا باينة à peu près باين باللي السوب تاعنا, donc السوب تاعنا donc ملاحظة هذه فقط sub de A هنا sub de A est égal à A. donc c'est clair ici que الملاحظة اللي نلاحظوها هنا c'est que sub de A راح يكون 1.
sub de A égale A. هذه ماهيش démonstration. Ce n'est pas une démonstration. Donc هنا لاحظوها هذا هو كيما هكذا. Donc هنا ce sont des exercices وين السوب ما تشوفوش ديريكتومون. تتنبأ به تلاحظوا وكذا ومن بعد il faut faire une. هنا وين يدخل الدور لو رول تاع التيورام اللي شفناه قبل التيورام دو كاركتيريزاسيون باسكو بالديفينيسيون هنا لا ديفينيسيون ما تسلككش ما تخرجكش ما تعطيكش النتيجه تحب ديمونطري كو بون ديمونطرينا كو 1 est un majorant بصح ديمونطري بالديفينيسيون بلي سي لو بلو بتي دي ماجورون سي ديفيسيل هذه صعيبه بالرياضيات tu peux pas le faire en utilisant la définition بلي سي لو بلو بتي دي ماجورون سي ديفيسيل دونك هنا سي ديفيسيل bon. Donc là, on va utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le théorème de caractérisation. On va utiliser le théorème de caractérisation. C'est-à-dire, c'est quoi le théorème de caractérisation? نعاود نفكركم. Bon, نكتبوها هنا ونرجع نعاود نفكركم. C'est quoi le théorème de caractérisation? عندنا شوفوا مليح, il faut bien voir. عندنا نكتب. نحب نبرهن باللي par exemple باللي هذا العدد هذا M0 هو السوب نحب نبرهن بلي M0 هو السوب بون باش الطلبه بالك ما فهمونيش المره اللي فاتت مليح نزيد نعاودها اليوم باش يفهموا مليح القضيه هذه نتاع الابسيلون وإل اكزيست x0 اكسيتيرا اكسيتيرا نعطي مثال بسيط جو في بروندر ان اكزومبل تري سامبل جو في بروندر A ومن بعد نرجع ليكزارسيس تاعي A ايغال بون سامبل خلاص نهز الانترفال 0 2 ولا نهز 0 1 بون نهز 0 جو في بروندر 0 1 0 1 هذا الانترفال هاو نكتبو كبير هنا نكون انترفال 0 هنا فوالا و 1 هنا je vais démontrer que هذا هو A نتاعي المجموعة A نتاعي هي 0 1 je vais démontrer que sup de A égale 1 en utilisant théorème de caractérisation واش يقول لي التيورام يقول لي بلي شوفوا مليح كي نهز لازم نديمونطري كو كيلكو سوا هاو كيفاه كيلكو سوا إبسيلون بوزيتيف il faut نلقى il existe x0 appartenant à A tel que x0 هذا يكون plus grand que c'est-à-dire 1 moins epsilon هاو واش لازم نديمونطري il faut démontrer ça donc il faut démontrer pour démontrer que sub de A égale 1 il faut démontrer ça il faut démontrer que quel que soit epsilon positif لازم نسبة الإبسيلون هذا نلقى un terme x0 qui appartient à l'intervalle 0,1 هنا 0,1 بصح x0 واش يفيريفي x0 لازم يكون plus grand strictement que 1 moins epsilon يكون أكبر من m0 m هنا sub moins نحيلو epsilon c'est très simple donc شوفوا مليح كي نهز regardez bien كي نهز هنا je prends epsilon quelconque je prends par exemple مد أمثلة باش تفهموا مليح نهز epsilon égale 0,1 الحقيقة لازم تهز epsilon كيفي نفو با تخيرو هنا يقول لك quel que soit epsilon il existe x0 donc هنا لازم تلقى x0 بدلالة epsilon supposons نهز epsilon égale 0,1 à quoi est égal 1 moins epsilon 1 moins epsilon واش راح تكون égal à واش راح تكون égal 1 moins 0,1 est égal à quoi ça est égal à 0,9 وراح تكون دونك نقسم الانترفال تاعي ونجيب هاي تكون هنا هاي هنا تكون هنا هذه هنا 1 moins epsilon donc est égal هنا à 0,9 في رايكم كيف نخير x0 كيف comment choisir x0 de sorte que x0 يكون supérieur à 0,9 c'est simple نهز x0 هنا ها نهز x0 هنا x0 نخيرو هنا comment je prends x0 x0 est égal par exemple à 0, عندي اختيار في الانترفال الكامل هذا يصلح باش نهز فيه x0 par exemple je prends x0 égal كيما تحبوا تهزوا المليون تاع الانترفال ou bien par exemple x0 نهز 0,91 يصلح j'ai 0,x0 égale 0,91 est strictement supérieur à 0,9 comme vous voulez par exemple تهز واحد اخر انا هزيت 0,9 انسان واحد اخر يهز
0,91 واحد الاخر يهز 0,92 باسكو التيرامي ما يقولكش il existe x0 unique لا 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 انت تخيروا x0 بدلاله ابسيلون ليسونسيال سي كو x0 نتاعك لازم يكون ستريكتومون بلو غران كو 1 موان ابسيلون بوركوا سا باسكو هذه خاصيه نتاع السوب هذه نعاودها اللي ما فهم بون نزيد هنا اللي ما هنا باغ اكزومبل انا هزيت 0,9 انا هزيت epsilon égale 0,9 0,1 واحد اخر par exemple qu'est-ce qu'il prend au lieu de prendre 0,1 je prends encore plus petit 0, donc je vais prendre au lieu de prendre نزيد نهزو plus petit encore 0,01 bien sûr هنا x0 هنا ما يكونش راح يكون 0,91 كيما قبيلاتك دونك 1 موان ابسيلون 1 هذا اللي هنا 1 موان ابسيلون واش راح يكون 1 موان ابسيلون راح يكون سي 1 موان 0,01 دونك سي با 0,009 سي با 0,9 سي 0, دونك بون اللي ما شافهاش مليح نعملوا الكالكول هنا تاع donc 1 moins epsilon est égal à 1 moins 0,01. Dans ce cas, il est égal à 0,99. 0,99. Donc il faut prendre x0 strictement. Donc vous voyez bien, là c'est 1. On a par exemple 1 moins epsilon est égal à 0, c'est pas 0,9, c'est 0,99. Donc il faut prendre x0 entre 0,99 et 1. C'est-à-dire que je peux prendre ici x0 égale par exemple 0,992 par exemple. Ou bien x0, le milieu à l'intervalle, 0,995. Et on a bien x0 est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Voilà, donc le choix, vous voyez bien que x0, bon, je peux prendre, encore, je vais donc, epsilon. Je vais encore, epsilon. Je vais prendre maintenant, epsilon, epsilon égale 0,0000001. Voilà, صغير خلاص donc والله صغروا كيما تحب donc الحقيقة quel que soit epsilon donc je vais calculer maintenant donc je vais calculer 1 moins premièrement 1 moins epsilon. Dans ce cas nous avons 1 moins epsilon est égal à 0, donc ici nous avons 9 il y a en vérité donc 6 9 3 et 3 voilà. Donc il faut prendre, voilà ici, donc 1 moins epsilon, c'est 0, ici, 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut prendre, donc ici, après, donc il faut prendre donc x0 plus grand que 0,99999. Donc x0 par exemple, je le prends 0, donc 9, donc 9, et je prends ici 5 par exemple, ici. 5 ou bien 1 ou bien 3, etc. Voilà, donc x0 est strictement supérieur à 1 moins epsilon. C'est-à-dire, je prends x0, donc, dans l'intervalle, 1 moins epsilon et 1. 1 moins epsilon et dans cet intervalle. 1 moins epsilon et 1. Voilà. Pourquoi ça? Bon, les gens, bon, je l'ai fait 7 fois, je ne le refais plus. Parce que ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on démontre de façon mathématique بصفة رياضية بصفة يعني دقيقة باللي السوب تاع l'ensemble هو النمبر bon pourquoi ça الناس اللي ما فهموش الشيء اللي نتكلموا فيه دونك نزيد نعاودها لي اخر مرة وعلاه الشيء هذا اللي كتبناه درك هو الحقيقة هو يميز السوب قلنا شوف مليح هذا مثلا سوبوزون هو سوب هذا M0 هو سوب بالتعريف par définition M0 c'est un majorant donc عندنا quel que soit X par exemple عندنا هذا l'ensemble A هذا هو l'ensemble A donc l'ensemble تاع A voilà
par définition, donc, quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à, donc on a x inférieur ou égal à M0. D'accord. Allez, c'est bon. بصح الخاصية نتاع السوب c'est quoi? C'est le plus petit des majorants. هو أقل les majorants. Ça veut dire هو أقل les majorants. معناها لو كان M0 هذا تنقص له إبسيلون، كي تنحي له إبسيلون، ومهما يكون إبسيلون، مهما يكون الكبرى صغير، يكون حتى إبسيلون صغير، إبسيلون مام يكون تري، هنا تري تري بوتي، مادام هو لو بلو بتي دي ماجورون M0 أو ماجورون، بصح لو كنت تنقص له أي إبسيلون واش يولي؟ ألوغ M0 c'est un majorant بصح lorsque M0 moins epsilon ne devient donc هنا n'est plus يفقد الخاصية نتاع majorant n'est plus majorant. نعاود هذه الفكرة كلها هنا. donc هنا parce que c'est le plus petit des majorants هو أقل les majorants donc c'est un majorant هو c'est un majorant بصح puisque c'est le plus petit هو الصغير فيهم خلاص لو كنت نقص له إبسيلون تهز إبسيلون كيفي مهما يكون إبسيلون يولي M0 هاي الفكرة الكبيرة هنا M0 مو إبسيلون يولي ني بلو ان ماجورون. هذا الشيء هذا غلط في لي ماجورون الآخرين نهز ان ماجورون واحد آخر ستا ماجورون أوسي يوجد نقدر نلقى هو ماجورون M1 هو ماجورون نلقى إبسيلون M1 نخير إبسيلون M1 مو إبسيلون يبقى حتى هو M1 ماجورون M1 ماجورون ومام M1 moins إبسيلون يبقى كيف ماجورون. فوالا باسكو M1 ماهوش سوب ماهوش لو بلو بتي دي ماجورون تاع لونسومبل A واحد آخر M1 هو ماجورون و M1 moins إبسيلون يبقى أوسي ماجورون بصح لا سوب لا سوب ما عند سوب الخاصية نتاعو واش هي أنه هو ماجورون M0 ستا ماجورون بصح لو كون نقص له أي إبسيلون هنا الفكرة هنا ثبتوا معي مع الفكرة هذه M0 سي ان ماجورون مي M0 لو كون نقص له نحي له أي إبسيلون يفقد الخاصية نتاع ماجورون il va perdre la propriété d'être majorant si je lui enlève باسكو علاه باسكو سي لو بلو بتي دي ماجورون هو أقل لي ماجورون لو كون نقص له أي إبسيلون يفقد الخاصية نتاع يولي ني بلو ان ماجورون. حنا خلاص كي نفهم الفكرة هذه خلاص واش معناها يفقد الخاصية نتاع ماجورون واش معناها M0 الكون جات M0 moins إبسيلون هو ماجورون ça veut dire que quel que soit X appartenant à A X inférieur égal à M0 moins مادام M0 moins إبسيلون n'est pas un majorant ça veut dire يوجد على الأقل عنصر هاو نكتبه هنا يوجد puisque هو مو هذا il n'est pas un majorant M0 moins إبسيلون n'est pas un majorant donc نقدر نلقى X0 ينتمي إلى A و X0 هو أكبر من M0 moins إبسيلون. voilà هذا الشيء اللي كتبته هنا c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que M0 moins epsilon n'est pas un majorant il existe X0 appartenant à A tel que X0 est strictement supérieur à M0 moins epsilon والعكس تاع M0 moins epsilon c'est un majorant parce que نكتب أنا M0 moins epsilon majorant qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quel que soit X appartenant à A X est inférieur ou égal à M0 moins إبسيلون. أنا عندي العكس عندي هذه نو نو العكس دونك هنا كالكو سوا تولي il existe تولي تبدل il existe X0 appartenant tel que X0 هذه تبدل هنا تولي اللي كانت inférieur égal تولي strictement supérieur c'est tout هذه نفهمها لي آخر مرة نزيد نعاودها مرة هذا تعودتها باش الطلبة يفهموا مليح القضية نتاع السوب انك باش تحب تبرهن عندك عدد كيما نحن في ليكزارسيس تاعنا عندنا عدد هنا في ليكزارسيس تاعنا دون نوتر اكزارسيس في التمرين تاعنا عندنا لونسومبل A معروف وعندنا هنا M0 تاعنا هنا M0 إيكال A ونحب نبرهن بلي A هو السوب تاع A هذا M0 هو ان تاعي واش لازم نبرهن النقطة الأولى A quel que soit X appartenant à A X est inférieur ou égal à 1
برهنا parce qu'on a démontré que 1 est un majorant. درناها خلاص c'est bon, on l'a fait. النقطة الثانية ب هي il faut démontrer que bon démontrer le cas il faut démontrer que quel que soit نكتبها quel que soit epsilon positif لازم نبرهن باللي يوجد x0 appartenant à A لازم يكون ينتمي ل A x0 بدلالة epsilon بحيث باش يفيريفي ال x0 هذا x0 يكون supérieur à quoi à 1 donc m0 هنا 1 ناقص epsilon. Bien sûr هنا الحقيقة ne faut pas نستعمل كلمة x0 هنا je préfère parce que x0 استعملناها في A déjà donc نكتب هنا xn نقولوا هنا il existe parce que les éléments تاع A رمزنا لهم ب n donc هنا il existe xn نقولوا هنا x au lieu باش نكتب x0 نكتب هنا il existe xn parce que les éléments تاع A يتكتبوا على الشكل xn il existe xn appartenant tel que هنا نزيد هنا xn واحد برك يكفي واحد xn est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Voilà. هنا هذه القضية أني كي نهز epsilon لازم نلقى xn qui appartient à A tel que xn est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Bon je vais écrire. Donc نبدأ من en effet نبرهن الشيء هذا en effet بالطبع نبدأ من النتيجة. Donc هنا epsilon donc soit epsilon positif quelconque نهز epsilon positif نخيروش في المثال خيرته لكم epsilon 0 1 0 باش تفهموا برك مي هو نهز epsilon كيفي صغير ولا كبير ما يهمنيش ليسونسيال epsilon كيفي جو برون سوا epsilon positif quelconque. Donc cherchons نحوسوا نبحثوا على cherchons نحوسوا عليه هذا هو هنا هذه المعطى نتاعي سي لا دوني عندي جو لي ونحوس على الحل هو وشي نحوس على xn appartenant à A tel que donc xn يكون plus grand que 1 moins epsilon donné هو عندي donc je l'ai xn appartient à A qu'est-ce que ça veut dire xn appartient à A معناها xn يتكتب بهذا الشكل يساوي 1 moins 1 sur 1 معناها نحوس على جو شيرش ان المشكل تاعي يرجع نحوس على ان تل كو دونك نحوس على ان تل كو 1 moins 1 sur 1 يكون اكبر من 1 moins epsilon. دونك المشكل تاعي وين يرجع المسألة نتاعي وين ترجع trouver n نحوس على ان donc نكتب مام هنا n est-ce qu'il existe n appartenant à un étoile 0 ممنوع un étoile tel que 1 moins 1 sur 1 يكون strictement supérieur à 1 moins epsilon. هاي المسألة نتاعي. donc المسألة نتاعي كلها راح ترجع إلى إيجاد n. هل يوجد ان واحد يكفي اذا كان لقيت اثنين ولا ثلاثه سي بيان لقيت اون انفينيتي دو ان اللي فيريفيو العلاقه هذه سي تري بيان. دونك هنا نزيد نعاود نكتبها اكزيستوتيل دونك اكزيستوتيل نكتبها كيما اكزيستوتيل هل يوجد ان ينتمي الى ان ايطوال تل كو ان هذا واش يفيريفي المعادله 1 moins 1 sur 1 est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Bien sûr, epsilon هذا positif donné quelconque. Donc il est quelconque donné. Donc هذا من المعطيات اللي عندي. ما نحوسش عليه. Je cherche pas epsilon. والطلبة يفهموا ما نحوسش على epsilon نمدو أنا نمدو. نحوس على n. Je cherche n. هذه الحقيقة متراجحة نقدر نحلها. Donc c'est pas un problème. Donc نفتحها بركا. نحوس على 1 je cherche 1 donc هذه نكتبها 1 je vais chercher 1 moins 1 sur 1 strictement supérieur à 1 moins epsilon équivalent donc هنا نكتبها donc واحدة donc c'est عندي moins 1 sur 1 est strictement supérieur à رجع ال 1 من الدروات donc 1 moins 1 c'est 0 supérieur à moins
epsilon. Ça veut dire que équivalent à 1 sur n, نضرب في moins 1 sur n, est strictement inférieur à epsilon. Équivalent à n plus grand que 1 sur epsilon. خلاص. Voilà, donc on a démontré donc pour epsilon positif quelconque, donc il existe n. Comment on choisit n? N, donc je vais l'écrire ici, donc voilà. Pour epsilon positif quelconque, il existe n. Comment choisir n? N, on doit le choisir n'importe quel n qui est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Il va vérifier quoi? On a, donc je reviens en arrière. Si n est plus grand que 1 sur epsilon, implique 1 sur n est inférieur à 1 sur epsilon, implique donc moins 1 sur n est supérieur à moins epsilon, implique donc 1 moins 1 sur n est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Or, c'est quoi 1 moins 1 sur n? Donc c'est un élément qui appartient à A. Voilà, c'est supérieur à 1 moins epsilon. Donc si je prends, donc je résume, si je prends donc n plus grand, donc je résume ici, voilà, donc résumons ceci ici, donc voilà. Si je prends n plus grand que 1 sur epsilon, alors nécessairement j'ai, donc directement j'ai ici, voilà, j'ai 1 moins 1 sur n est strictement supérieur à, donc à 1 moins epsilon. Or, c'est quoi 1 moins 1 sur epsilon? Donc c'est un élément qui appartient à A. Donc, pour epsilon positif, il existe un élément xn avec n plus grand que 1 sur epsilon, tel que xn, il appartient à A, et g, xn est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Donc, j'ai résolu le problème. Donc, j'ai résolu le problème. Donc, je répète, donc pour epsilon positif donné quelconque, prenons n plus grand que 1 sur epsilon, et lorsque je choisis n plus grand que 1 sur epsilon, dans ce cas, je prends xn est égal à 1 moins 1 sur n. Avec ce choix-là, on a xn, bien sûr, il appartient à A. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme 1 moins 1 sur n, et on a xn est strictement supérieur à 1 moins epsilon. Pourquoi ça? Parce qu'on a ça. Parce qu'on a ça. Parce qu'on a dit si n, on va le voir, si n est plus grand que 1, je le répète, implique que moins n, bon, pardon, donc on obtient si n est plus grand que 1 sur epsilon. Alors 1 sur n, il sera inférieur à epsilon. Ça implique que, équivalent à dire que moins 1 sur n maintenant, moins 1 sur n, il sera plus grand que, on a 1 sur 1 qui est inférieur à epsilon. Donc moins 1 sur n, il sera supérieur à moins epsilon. Et finalement, donc on obtient 1 moins 1 sur 1, il sera plus grand que 1 moins epsilon. Voilà. C'est quoi 1 moins 1 sur 1? 1 moins 1 sur 1, c'est exactement ça, c'est xn. 1 moins 1 sur 1, c'est xn. J'ai démontré que xn est supérieur à 1 moins epsilon. Voilà. Bon, il me reste la dernière partie, donc pour le sup, donc on va la faire maintenant. Est-ce que, on a démontré que 1 est égal à sup de A, est-ce que maintenant 1 égale max de A? Est-ce que ce nombre-là, donc je fais un point
est-ce que ce nombre-là est un maximum? Bon, d'après ce qu'on voit, donc ce n'est pas un maximum, parce que vous voyez bien que on a fait le schéma. Donc les éléments, c'est 0, bien sûr, 0, il appartient à l'ensemble. Après, nous avions un demi, après, donc 2 tiers, après 2 tiers, après 2 tiers, après nous avions 3 quarts, et enfin les autres, les éléments, x1, donc 1 moins 1 sur 1, le dernier c'était 1. Mais on ne peut jamais, donc on a 1, on avait 1 égale limite de xn est égal à limite de 1 moins 1 sur 1, lorsque 1 tend vers l'infini. On n'atteint jamais le nombre 1, c'est un majorant, c'est un sub, mais on l'atteint jamais. Mais ce n'est pas une démonstration, ça. Ça, ce n'est pas une démonstration. Bon, on va démontrer que 1 n'appartient pas à A. 1 n'appartient pas à l'ensemble A. On va faire une démonstration, faisons une démonstration. Supposons le contraire. On appelle ça une démonstration par l'absurde. Supposons le contraire. C'est-à-dire, il existe n appartenant à une étoile tel que quoi? Tel que, donc 1 moins 1 sur 1 est égal à 1. Si 1 appartient à A, donc on peut trouver n qui appartient à une étoile, tel que 1 moins 1 sur 1 est égal à 1. Donc ceci est équivalent. Ça implique quoi ça? Ça implique que moins 1 sur n est égal à 0, ou encore 1 sur n est égal à 0. Est-ce que ceci est possible? Est-ce qu'il existe un entier naturel, donc, tel que 1 sur n est égal à 0? Ceci est impossible. Impossible. Par conséquent, donc, A n'appartient pas à A. Donc ici, ça veut dire que le max, donc le max de A, donc je vais effacer ici. Donc ça veut dire que max de A, le maximum de l'ensemble de A, max de A, n'existe pas. N'existe pas. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste dans cet exercice? Donc dans cet exercice, on a démontré que 0 est un minorant de A. Est-ce que 0 est un minimum? Est-ce que 0 est un minimum? Premièrement, est-ce que 0 d'abord, est-ce que 0 est égal à 1 de A? Premièrement, donc, première des questions. Et est-ce que 0 est un minimum de A? Donc ce sont deux questions sur lesquelles on doit répondre. Bon, pour répondre à ces deux questions, donc on utilise donc en vérité deux théorèmes. Donc on va utiliser deux théorèmes. Donc on va utiliser le théorème suivant. Théorème. Donc c'est un théorème qu'on fait au cours. Soit A, un ensemble, un sous-ensemble, donc minoré et non vide. Donc un sous-ensemble de R qui est minoré et non vide, alors le l'inf qui est par définition le plus grand des minorants existe. Et on a donc aussi ici inf de A est égal à moins sup de moins A. C'est quoi l'ensemble moins A? Moins A, c'est l'ensemble. Moins A est égal à l'ensemble des moins x, tel que x
appartient à A. C'est-à-dire que je prends tous les éléments de A X et je les multiplie par moins 1. J'obtiens l'ensemble, par définition, c'est l'ensemble de moins 1. Par exemple, vous avez... Bon, voilà, donc ça c'est un théorème. Donc c'est un théorème du cours. Donc, si un ensemble est minoré, alors, non vide, alors l'inf existe. Et son inf, il est égal à moins sup de moins 1. Appliquons ce théorème à notre cas. Donc notre ensemble A est minoré. Et non vide. On l'a démontré. Parce que, non vide, parce que 0 appartient à A. 1 demi appartient à A. On a dit que, ici 2 tiers aussi, 2 tiers, donc 3 quarts, tous ces éléments appartiennent, donc il est non vide, il est minoré par 0. Donc on a démontré qu'il est minoré. Donc d'après le théorème précédent, inf de A existe. Inf de A existe. Bon, maintenant, on va le calculer. On va calculer l'inf de A. C'est quoi? À quoi est égal l'inf de A? On va donc utiliser un autre théorème. Donc parce qu'on va démontrer que l'inf de A ici, l'inf, on va démontrer ici que, dans notre cas, démontrons que, dans cet exemple-là, démontrons que inf de A, dans notre exemple, est égal à le minimum de A est égal à 0. Pour démontrer ça, on va donc utiliser, on va utiliser un autre théorème. Donc, on va utiliser un autre théorème. On va utiliser un autre théorème du cours. Que dit ce théorème? C'est simple. Théorème. Soit A contenu dans R un ensemble minoré, non vide, un ensemble minoré, non vide. Et petit m, un minorant, et petit m, un minorant de A. Et petit m, un minorant de A. On n'a pas dit un inf, on a dit seulement un minorant. Alors, tel que petit m appartient à A. Donc on a ici, l'hypothèse c'est quoi? Donc on a un ensemble qui est minoré, et on connaît, نعرفوا un minorant qui appartient à A. Donc عنده خاصية انه c'est un minorant, ما قلناش انف، ما تكلمناش على الانف هنا الانف c'est تكلمنا على un minorant, on connaît un minorant qui appartient à l'ensemble A. في الحالة هذه alors هذا المينورون qui appartient M راح يكون en même temps l'inf هو l'inf بذاته l'inf de A puisqu'il appartient à l'ensemble هو بذاته le minimum. Voilà. Donc si vous avez dans un exemple, dans un exercice, un nombre qui est un minorant, il appartient à l'ensemble, donc c'est l'inf et il est en même temps le minimum. Donc dans notre exercice, la même chose, on peut donc même un ensemble qui est majoré, comme grand M qui est un majorant, il appartient à l'ensemble, donc c'est le sup, c'est le maximum. Donc dans notre exercice, donc application, on va appliquer ce théorème. On va appliquer ce théorème à notre exercice. Qu'est-ce qu'on a? On a 0. On a démontré que 0 est un minorant de A. هذه الحالة الأولى. Et 0, il appartient à A.
Pourquoi? Parce que 0 est égal à 1 moins 1 sur n, avec n égale 1. Si vous remplacez ici 1 sur n par, vous donnez la valeur n égale 1, vous avez 1 moins 1 égale 0. Donc 0 appartient à A. Donc ça implique, d'après ce théorème, que 0 ici est égal à inf de A, c'est égal aussi à minimum de A. Donc notre ensemble A, donc il a un minimum, il a un inf, mais il a un sup, il n'a pas un maximum. Voilà, ce sera tout pour cet exercice. Donc la prochaine fois, donc, on va faire d'autres